Tu crois que tu cherches l'amour, mais parfois tu cherches en réalité ce que ton père ne t'a jamais donné. Tu as peut-être remarqué un schéma. Tu tombes toujours sur le même type de personne. Quelqu'un de distant, d'autoritaire, d'indisponible émotionnellement. Ou au contraire, quelqu'un que tu dois constamment sauver. Tu t'attaches très vite, très profondément. Et quand la relation s'arrête, la douleur semble disproportionnée. Comme si tu ne perdais pas seulement une relation, mais quelque chose de beaucoup plus ancien. Ou peut-être que c'est l'inverse. Dès que quelqu'un s'approche vraiment, tu prends tes distances. Tu sabotes, tu fuis l'engagement. Et tu ne comprends pas pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas. Peut-être que la réponse est plus ancienne que tu le crois. Le père joue souvent un rôle important dans la construction affective de l'enfant. Chez la fille, il participe à la manière dont elle apprend ce qu'elle peut attendre d'un homme et comment elle mérite d'être traitée. Chez le garçon, il représente souvent un premier modèle de masculinité, de sécurité et de relation. En psychologie, ces expériences façonnent nos schémas d'attachement. Sans nous en rendre compte, nous pouvons rechercher des relations qui ressemblent à ce que nous avons connu, même lorsque cela nous fait souffrir. Non pas parce que c'est bon pour nous, mais parce que c'est familier. Si ton père était absent, tu peux rechercher des personnes émotionnellement indisponibles et passer ton temps à essayer d'obtenir leur attention. Si ton père était blessant ou imprévisible, tu peux croire que l'amour fait forcément souffrir et garder tout le monde à distance, ou encore choisir inconsciemment des personnes qui lui ressemblent dans l'espoir que cette fois, l'histoire finisse autrement. Voici ce que beaucoup ne réalisent pas. Nous ne tombons pas toujours amoureux d'une personne. Parfois, nous tombons amoureux de l'espoir qu'elle guérisse une vieille blessure. Et tant que cette blessure reste inconsciente, elle risque de choisir nos relations à notre place. Dans l'Église, ces mécanismes peuvent être encore plus discrets. Les figures masculines sont souvent associées à la protection, au leadership et à la sagesse. Tu peux alors idéaliser un futur conjoint ou accorder une confiance excessive à certains hommes spirituels, non pas uniquement pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent dans l'histoire. Et ce sujet concerne aussi les hommes. Grandir sans modèle paternel sain peut rendre difficile l'expression des émotions, la proximité affective ou la construction d'une relation équilibrée. Certains reproduisent le modèle de leur père, d'autres passent leur vie à essayer d'en être l'exact opposé. Dans les deux cas, c'est souvent la blessure qui continue de diriger. David connaissait aussi le manque de reconnaissance. Lorsque Samuel est venu choisir le futur roi d'Israël, son propre père ne pensait même pas à le présenter. Pourtant Dieu le voyait. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Si ton père ne t'a pas vu, Dieu te voit. Si ton père ne t'a pas valorisé, Dieu connaît ta valeur. Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. La guérison commence par une question. Est-ce que je cherche une relation ou est-ce que je cherche une réparation? Observe les schémas qui reviennent. Demande-toi pourquoi certaines personnes t'attirent autant. Fais le lien avec ton histoire, puis travaille la blessure à la racine. Un manque paternel non travaillé peut favoriser une dépendance affective, une peur du rejet, des choix amoureux répétitifs, une faible estime de soi ou des ruptures particulièrement douloureuses. Parce que lorsque la blessure choisit, elle choisit rarement ce qui guérit. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes schémas. Une blessure comprise perd progressivement son pouvoir. Et ce qui était autrefois une prison peut devenir un chemin de guérison. Est-ce que tu as déjà fait le lien entre le manque de ton père et certaines de tes relations amoureuses? Dis-le moi en commentaire. Si tu réalises aujourd'hui que certaines blessures liées à ton père influencent encore tes relations, ton choix de partenaire ou ton rapport à l'amour, je propose des consultations thérapeutiques. Envoie-moi un message privé si tu souhaites en parler. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. On continue.